le Soudan, lui, passera sous la présidence de Modibo Keïta et devient indépendant le 22 septembre 1960 sous le nom de Mali, justement. Le Soudan devient Mali. Je fais un petit retour en arrière, excusez-moi, avec Madagascar, je n'ai pas bien calculé mon coup, qui est indépendant le 26 juin, indépendante, pardon, sous la présidence de Philibert Tsiranana. Vous aurez beaucoup de noms en Nana à Madagascar. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais... suivent ensuite le Dahomey, donc le 26 juin. Le 26 juin. Il y a le Dahomey qui correspond ensuite donc, au Bénin, le 1er août. Le Niger le 3 août. La Haute-Volta au Burkina Faso le 5 août. Haute-Volta qui devient Burkina Faso le 5 août. La Côte d'Ivoire le 7 août, sous la présidence de, vous savez, Félix Houphouët-Boigny. Le Tchad le 11 août. Vous voyez que ça va très très vite. Lubangui-Tchari le 13 août 1960. Et le Congo-Brazzaville le 15 août, sans oublier le Gabon le 17 août 1960. Je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indépendances. Et le grand événement, l'autre grand événement de cette décolonisation, c'est la guerre d'Algérie. Et là, il va falloir étudier ça bien en profondeur, surtout que c'est une période malheureusement un peu délaissée, parce que trop polémique encore par les historiens. Quels sont les axes d'études? Vous me dites si vous avez besoin d'une petite pause, que je répète quelque chose, ou que je vous offre à boire. C'est un peu votre larme. Pour la guerre d'Algérie, donc j'ai établi combien de problématiques, ou là ça va être encore 6. Premièrement, peut-être faire un petit tour par quelques articles, je pense notamment au site, je crois que c'est La Vie des idées, il y a Sens critique, La République des livres, enfin dans tous ces sites-là, même sur l'histoire.fr, vous trouvez des articles d'assez bonne qualité, d'assez bonne tenue sur ces sujets. Et la guerre d'Algérie, c'est une question assez polémique en ce moment. Donc, comment l'Algérie a-t-elle été colonisée au XIXe siècle? Parce que vous savez qu'elle devient française en 1830. Comment on s'est débrouillé pour dire qu'elle était française? Ça pose question. En quoi l'Algérie est-elle une colonie au statut spécial au sein de l'Empire colonial français? Ça peut-être que vous le savez déjà. La raison principale, c'est la présence des pieds noirs, 1 million d'entre eux, donc des Français d'Algérie. Finalement, c'est pour ça que ce pays a été, que l'indépendance de ce pays a été si compliquée à obtenir. Alors, ensuite, il vous faudra aussi étudier les différents mouvements indépendantistes, parce qu'il y en a eu plusieurs, figurez-vous. Il n'y a pas que le FLN, bien sûr, il y a aussi l'école nord-africaine de Messali Hadj, mais il y a aussi le mouvement des Harkis, qui n'est pas tout à fait indépendantiste, si vous le savez, parce qu'il a collaboré avec l'OAS, avec l'armée française. Pourquoi finalement le FLN, comment a-t-il pris la tête de ces mouvements? Donc vous allez pouvoir aller voir du côté de la proclamation de 1954 par le FLN, qui se dit parti vraiment le front de la libération nationale, c'est nous, et personne d'autre. Les attentats, les guérillas que ce front national, de libération nationale a mené. Et puis la scission qui s'est opérée justement avec les Harkis, qui ont préféré défendre l'Algérie française tout en étant algériens. En quoi aussi, une autre question historiographiquement assez polémique, la guerre d'Algérie est plus qu'une série d'événements, comme on a pu l'appeler, et proprement une guerre, chargée d'une grande violence, peut-être une violence supérieure à bien d'autres conflits du XXe siècle, notamment avec la question de la torture. Ça aussi,
pouvez étudier cette question-là. Bon, évidemment, il faudra aller aussi étudier en précision, avec précision les accords d'Évian, comment se sont déroulées les négociations. Vous savez que ça n'a pas été très facile, ça a été long. Et puis, dernière question, à mon avis, c'est la question de la mémoire de la guerre d'Algérie chez les civils des deux pays. Parce qu'évidemment, vous savez qu'il y avait déjà à l'époque une grande communauté algérienne en France, immigrée. Comment a-t-elle vécu ça, de l'intérieur et de l'extérieur, plutôt. Et puis, comment les Français eux-mêmes ont réagi à cette guerre. Au fait que le contingent français a été engagé, que les jeunes gens se sont battus là-bas. Évidemment en Algérie aussi, quelle est la mémoire des civils, comment ont-ils vécu évidemment très mal cette période faite de violence, et quelles ont été les répercussions de ce conflit dans la mémoire et la société française. Ça déborde évidemment largement les grandes chronologies du sujet, mais vous devez être un peu au fait de ces questions-là quand vous traitez un sujet n'importe lequel sur la guerre d'Algérie, soit un col ou autre. Il y a eu des manifestations et des oppositions au conflit, je vous le rappelle, dès la guerre d'Algérie, évidemment. Et puis un exode remarquable des pieds noirs. Remarquable au sens où on peut le remarquer. Voilà pour les problématiques sur la guerre d'Algérie. Maintenant, je vous transmettrai un fichier dans lequel je vous ai organisé, donc, je vous ai mis des ouvrages. Un ouvrage écrit par une enseignante-chercheuse de l'ENS, donc j'imagine que ça correspond peut-être à des questions qui se posent là-bas, les normaliens. Ça parle des mirages de la carte, invention de l'Algérie coloniale. Comment finalement la cartographie a permis de justifier la colonisation en brouillant les cartes. Pour faire lever, on peut lire un extrait sur internet, donc je vous ai mis le lien. Il y a aussi un ouvrage qui est écrit dans la même veine de Pierre Singaravelou, L'Empire des géographes. Oui, c'est une question finalement, même par l'intitulé du sujet, qui implique aussi un large pan géographique. On a l'Afrique, la France et les Français, c'est le versant plus sociétal. Bon, un petit lien vers une vidéo ludique qui est faite par une chaîne YouTube intéressante, par un ancien normalien de géographie de Lyon, qui s'appelle Point G. Vulgairement, c'est de bon ton, et c'est rapide et concis sur quoi d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que sur la colonisation. Alors, sur la guerre d'Algérie en elle-même, je vous ai fourni aussi 4 vidéos de l'INA. Vous allez les voir, il y a les événements de 1954, étonnante des speakerines et des speakers de l'époque, les opérations de l'OREF, donc l'armée française, l'appel de Gaulle lors de la semaine des barricades, tout ça, ce sont des choses qui sont quand même assez passionnantes à voir. La fin de la conférence d'Évian, ce sont des images qui font partie de notre patrimoine audiovisuel, si j'ose dire. Pour étudier la mémoire du conflit, ne notez pas, je vais vous fournir, mais je vous présente juste rapidement, parce que j'ai 5 minutes encore pour l'écrit. Vous pouvez aller voir du côté du Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Je pense qu'ils ont un site internet, vous pouvez vous renseigner un peu là-dessus. Sur le mémorial du martyr Makam el-Shahid, je ne peux pas aller voir tout à fait, mais c'est un monument en fait, qui a été érigé en 1982. Il y a un ouvrage de Philippe Bernard qui s'appelle « Guerre d'Algérie, l'impossible anniversaire » qui parle aussi de toute cette problématique-là, de la mémoire de la guerre d'Algérie. C'est un article, c'est pas un ouvrage, pardon, un article qui est paru dans Le Monde en 2002.
Et ce qui est intéressant d'aller voir aussi pour la mémoire du conflit, c'est le discours du président Bouteflika à l'Assemblée nationale en 2000, en an 2000. Toujours sur la guerre d'Algérie, je ne vous détaille pas, je vous ai mis une bibliographie minimale avec vraiment des ouvrages qui ont fait des best-sellers parmi les historiens, la guerre d'Algérie de Harbi Estora, le père Bridet, Lageran, le Thénault, etc. Pour aller voir. Il y a d'ailleurs un site web de père Bridet qui, je ne connaissais pas, c'est 1000 d'informations. C'est incroyable. Bon. Ensuite, je vous ai mis un certain nombre de lectures complètement annexes. Alors là, vous piochez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de ficher, c'est vraiment pour votre culture et pour que vous soyez bien imprégné du sujet. Donc, par exemple, je sais pas, moi je vous en cite un au hasard. Il y a Notable des colonies, une élite de circonstances en Tunisie et au Maroc. Ça peut être intéressant. Allez voir. Et puis, donc des dossiers de la documentation française aussi, c'est toujours très bien, très synthétique, avec beaucoup de documents iconographiques. Et enfin, une série de conférences que vous pouvez trouver en ligne sur les sites de Canal Université et puis sur YouTube aussi. Il y a une chaîne, je ne sais pas si vous la connaissez, de Jean-Michel Dufay, qui est professeur à l'école normale de Liège, et qui est un historien aussi assez impressionnant. Ça me reste de connaissances. Voilà. Donc ça, c'était pour le programme décrit. Si vous voulez, vous pouvez partir, si vous n'avez pas d'intérêt à suivre le programme oral, mais en même temps, je fournis des méthodes qui peuvent être appliquées peut-être à d'autres matières, donc je ne sais pas, comme vous voulez, vous pouvez rester pour le plan méthodo et puis partir, enfin vous faites comme vous voulez. Si vous voulez prendre une pause, D'accord. Je finis mon petit